Je vais revenir sur le point de la patience envers Dieu se manifeste par le fait d'être prêt à chercher Dieu sans lui fixer des délais. Et l'homme qui est un modèle dans ce domaine, c'est Moïse. Nous allons lire Exode, chapitre 24, versets 15 à 16. Pour avancer, je ne vais pas revenir sur les définitions. Je n'ai pas revenu sur les définitions de la patience et tout. Vous pouvez regarder après sur Internet. Je veux vraiment avancer aujourd'hui pour pouvoir terminer. Exode 24, versets 15 à 16. On va lire ça. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Amen. La Bible dit que Moïse était un jour monté sur une montagne et la gloire de Dieu était sur la montagne pendant combien de jours? 6 jours. Mais c'est le quelième jour que Dieu a parlé à Moïse? Le 7e jour. Le 7e jour. Donc, est-ce que vous réalisez que Moïse est venu dans la présence de Dieu et il a attendu Dieu pendant 6 jours avant que Dieu ne lui parle pour la première fois? Qui parmi vous a déjà commencé à prier dans le but de recevoir un message de Dieu et a prié pendant 6 jours sans s'arrêter alors que Dieu ne te parlait pas et puis tu continuais de parler? Qui a déjà fait ça pendant 6 jours? Personne? Ok. Quelques-uns, hein? Peut-être, je ne sais pas. C'est une expérience très frustrante que ne serait-ce même que de passer 2 heures à parler à Dieu et puis il ne répond pas. C'est une expérience très frustrante que de parler à Dieu pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures et puis ne même pas avoir un petit signe, soit une langue de feu, une petite lumière bleue, un petit vent impétueux. La majorité des humains ordinaires se découragent, se vexent et se frustrent lorsqu'ils prient longtemps et que Dieu ne leur dit rien, Dieu ne leur montre rien, Dieu ne leur fait rien sentir. N'est-ce pas? C'est frustrant, hein? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. La frustration est le chemin légal de la révélation. Dans le domaine de la prière, le chemin qu'on prend pour accéder à la révélation s'appelle la frustration. Moïse, s'il s'était fâché même le 2e jour, il allait descendre de la montagne, il n'allait pas entendre la voix de Dieu. Si Moïse avait arrêté de prier le 3e jour, il allait descendre de la montagne, il n'allait pas entendre la voix de Dieu. Beaucoup parmi vous, votre expérience de la voix de Dieu a été retardée par votre impatience. Vous vous êtes fixé des délais que pour vous, Dieu devait respecter. Vous savez, ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas impressionner par des témoignages effrayants de certaines personnes qui donnent un certain nombre d'heures pendant lesquelles ils ont prié. Ce n'est pas le nombre de temps que l'homme passe à parler à Dieu qui détermine sa spiritualité, c'est le nombre de temps où Dieu passe à te parler. Ce n'est pas le nombre de temps où toi tu parles à Dieu qui fait que tu es spirituel, tu deviens spirituel. Tu deviens spirituel quand Dieu te parle. C'est la voix de Dieu qui nous transforme. Notre voix ne transforme pas Dieu. Quand j'ai commencé à regarder la vie de prière de Jésus, j'ai commencé à lire les évangiles. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, Dieu, là, c'est une personne. Il a des émotions comme nous. Il a des oreilles comme nous. Il a des mains comme nous. Et toute personne qui est dans une relation avec quelqu'un ne tire pas son plaisir du fait que quelqu'un ait fixé des heures comme un record qu'il est venu battre avec lui. En tant qu'une personne, tu prends plaisir à passer du temps avec quelqu'un qui vient passer du temps avec toi parce qu'il t'aime et qui te montre que c'est parce qu'il t'aime qu'il est là, pas parce qu'il a un record à battre. Je me suis rendu compte en étudiant les Écritures que si on ne fait pas attention, au lieu de voir le Saint-Esprit comme une personne à aimer, on va voir le Saint-Esprit comme un défi à relever. Je me suis rendu compte que si on ne fait pas attention, au lieu de voir Dieu comme un ami, un père avec qui on doit passer du temps, on va le voir en fait comme un volume horaire qu'on doit remplir, comme si on était à l'école. Vous voyez à l'école quand on donne les matières dans le système LMD, hein, on dit comptabilité, 140 heures, volume horaire. Il y en a qui voient le Saint-Esprit comme ça. C'est-à-dire dans leur tête, non. Ils se sont dit, bon, ce gars, il doit lui donner 2 heures aujourd'hui. Je viens, et puis il s'en va. Et dans son cœur, il se dit, il a tué.
Est-ce que vous êtes conscient quand vous venez prier que Dieu est une personne? Et si vous le voyez vraiment comme une personne, la dernière fois même vous lui avez dit bonjour, c'était quand? Il y en a leur façon de prier. Dès qu'il croit Dieu, il commence à crier sur lui. Oh Père, agis, agis. Vous qui êtes parents, imaginez vous êtes assis au salon, votre enfant vient. Papa, papa, oh papa, oh papa, oh père. Vous, quand vous priez, vous avez l'habitude de répéter oh père, 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 père là. Vous avez quel problème? Quand quelqu'un prie et qu'il n'est pas conscient que Dieu est une personne, ça se voit dans le mot qu'il utilise et dans son comportement. Et en général, quand quelqu'un n'est pas conscient que Dieu est une personne, il est impatient envers Dieu. Les disciples sont venus voir Jésus et puis ils lui ont dit, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Jésus dit, vous, quand vous priez, en d'autres termes, je ne vais pas vous apprendre à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Parce que Jean était sous la loi. Et sous la loi, Dieu n'était pas le Père de ceux qui le priaient. Si Jésus leur apprenait à prier comme Jean a appris à ses disciples, il allait dire, vous, quand vous priez, dites maître. Parce que sous la loi, personne n'avait le droit d'appeler Dieu Père. Personne. Les gens voyaient Dieu comme une créature lointaine qui est assise quelque part, à qui il faut donner beaucoup d'animaux, sinon il va se fâcher. C'est comme ça que les gens voyaient Dieu. Ils avaient peur de Dieu. Jésus dit, vous, quand vous priez, vous, dites, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, le début de la prière, ce n'est pas le fait de parler à Dieu, c'est de prendre conscience que c'est un Père. C'est-à-dire, avant de prier, il faut être conscient que c'est ton Père. Et la façon dont tu fais avec ton Père, ou la façon dont tu aurais parlé à un Père, c'est comme ça qu'on lui parle. Tu veux demander par exemple de l'argent à ton papa. Tu vas dire, papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux avoir 10 000, n'est-ce pas? Tu vas dire, oh papa, oh Père, oh Dieu, oh papa. Ton papa va dire, petit, tu as quel problème? Jésus dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui pensent que c'est à force de répéter les mêmes mots qu'on va les exaucer. Dieu est un Père. C'est-à-dire qu'il faut te calmer, il faut être conscient que c'est un Père, c'est une personne. Ensuite, Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Excusez-moi. Mais si on veut rester biblique et contextuel, nous, qui sommes des disciples, sauvés après la résurrection de Jésus, on ne doit pas prier en appelant un Père qui est aux cieux. Écoutez, ceux à qui Jésus a dit, dites notre Père qui est aux cieux, c'est des gens qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Le Père n'habitait pas en eux, donc il était aux cieux. Au moment où il leur parlait, le Père était aux cieux. Donc c'est normal que il dit, vous, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que quand Jésus a été crucifié, il a été enseveli, il est ressuscité, l'Esprit du Père a quitté les cieux. Il est venu habiter en nous. Dorénavant, ce n'est pas le paradis qui est le temple du Saint-Esprit. C'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Donc nous, on ne prie pas notre Père qui est aux cieux. Nous, dans la nouvelle alliance, on prie notre Père qui est en nous. Dans la nouvelle alliance, quand nous on veut regarder Dieu, on ne regarde pas au ciel. Quand on veut regarder Dieu, on regarde comme ça. Parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Pas du ciel. Donc les adeptes du Notre Père, votre Père est certes aux cieux, mais s'il est vraiment votre Père, sachez qu'il habite en vous. La Bible dit que celui qui a le Fils a le Père. Jésus a dit que celui qui garde mes commandements, le Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Donc quand il va prier, il ne va pas regarder aux cieux, il va regarder chez lui. Quand tu comprends ça, tu comprends qu'on ne peut pas invoquer la présence de Dieu quand on est baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'il habite en toi. Comment invoquer une présence qui est déjà là? La prière ne sert pas à invoquer la présence du Saint-Esprit. Non. La prière sert à nous rendre conscients de la présence du Saint-Esprit. Quand tu commences à prier, Dieu ne descend pas. C'est toi qui montes. Quand tu pries, ce qui se passe, c'est que ton esprit devient conscient de la présence qui est en toi, qui est avec toi et qui est sur toi. La prière nous rend conscients que Dieu est là.
Et la Bible dit que Moïse, lorsqu'il est venu sur la montagne, c'est qu'il a vécu, ce n'était pas d'abord la voix de Dieu, c'était la présence de Dieu. On dit la nuée recouvrait la montagne. La gloire de Dieu est venue et il était là pendant 6 jours. Quand on est patient avec Dieu, on doit apprendre à lui dire merci juste pour sa présence, même quand on n'entend pas sa voix. Quand on est patient envers Dieu, on doit comprendre que même si on n'entend pas encore quelque chose, au moins on sait qu'il est avec nous. Ésaïe avait prophétisé la venue du Messie disant quand il viendra, on l'appellera Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. En fait, il y a beaucoup de versets qui ont été donnés pour que les humains arrêtent de chercher Dieu au ciel. Dieu n'est pas avec les anges, Dieu est avec nous. Dans la nouvelle alliance, le Dieu dont nous avons besoin, il n'est pas juste assis sur le trône, il est assis en nous. Quand tu es conscient de ça, ça change ta façon de prier, ça change ta façon de tout faire. Ça change ta façon de tout faire. L'une des premières choses que j'avais interdites en 2013, quand on avait commencé ce ministère, c'était de dire aux gens qu'on a grandi dans un schéma classique où, quand les gens doivent diriger une prière, il y a un schéma, on va dire merci à Dieu, on va demander pardon pour les péchés. Les anciens chrétiens, vous connaissez un peu? Alléluia, hey. Est-ce qu'il y a des anciens chrétiens ici? Alléluia, hey. Ok. Chez nous, les anciens chrétiens, avant, on va dire merci à Dieu, on va demander pardon pour les péchés, après on va invoquer le Saint-Esprit. Et en même temps, il y a une choriste voilée qui chante Saint-Esprit viens, descends. Saint-Esprit viens, oh La première fois que j'ai organisé un après-midi d'évangélisation en 2013, et une sœur zélée a voulu chanter le cantique, j'ai voulu lui dire non. J'ai laissé faire. Et à la fin, je les ai réunis, puis je leur ai dit, vous savez, je vais vous poser une question. Le Saint-Esprit est en vous ou bien il est sur le toit? Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? On dit, oui, il est en nous. J'ai dit, mais quand il dit, viens, et puis descend, il vient d'où? Il descend par où? S'il est en toi. Jésus a dit, lorsque 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je ne suis pas sur le toit, je suis où? Je suis au milieu. Donc quand je dis descendre, descendre comment? C'est des habitudes religieuses qui ne sont pas mauvaises, mais qui ne sont pas bibliques. Et quand on veut être biblique et qu'on veut se rapprocher de la parole de Dieu, on doit accepter de changer nos façons de faire. Parce que dès qu'on finit d'invoquer le Saint-Esprit, on va demander pardon pour les péchés. C'est ça la suite. Et après, on va invoquer le sang de Jésus pour nous purifier de nos péchés. Ce qui a changé toute ma vie, c'est la conscience de la présence du Saint-Esprit. C'est quand tu es conscient qu'il n'y a pas un moment du culte où le Saint-Esprit descend. Quand tu es conscient qu'il n'y a pas un jour de la semaine où le Saint-Esprit est là, c'est là que, à l'école, au marché, dans un bureau, dans un coin de rue, n'importe où, quelqu'un peut t'expliquer un problème et tu peux lui dire tout de suite même, Jésus peut régler le problème. La majorité des miracles que Jésus a opérés dans les évangiles se sont passés en dehors du temple. Jésus a fait exprès pour montrer aux gens qu'en fait, Dieu n'a pas décidé de choisir le temple ou bien l'église ou le culte comme le lieu pour faire des miracles. La majorité des miracles de Jésus étaient en dehors du culte juif. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est que lorsqu'on veut vraiment que le Saint-Esprit fasse des miracles, on est obligé d'organiser des programmes qui n'ont rien à voir avec nos cultes ordinaires. Et c'est là qu'il y a plus de miracles. Quand on reste dans la liturgie du culte ordinaire, il n'y a qu'une prédication, des adorations, il n'y a pas de problème. Mais quand des gens ont besoin de miracles, on est obligé de sortir du cadre du culte. Pourquoi? Parce que depuis l'Ancienne Alliance, Dieu avait montré sa présence à Moïse, mais en forme d'image, une représentation de sa présence, ce qu'on appelait le tabernacle. Et le tabernacle que Dieu a montré à Moïse était un tabernacle qu'on pouvait déplacer partout. C'était un tabernacle mobile. Moïse pouvait le plier à tout moment. Et les enfants d'Israël ont marché avec le tabernacle pendant 40 ans dans différentes villes, dans différents pays.
Pourquoi? Parce que Dieu voulait déjà leur inculquer sa présence mobile. Sa présence mobile. Dieu ne voulait pas qu'ils voient sa maison comme un lieu fixe où on doit aller. Mais Dieu voulait qu'ils voient sa maison comme un lieu qu'on peut fixer, mais qu'on peut aussi transporter. Dieu voulait que les hommes voient sa présence comme quelque chose de mobile, qui peut rentrer n'importe où. C'est lorsque Moïse est mort que les gens se sont éloignés de Dieu et que Salomon est venu plusieurs centaines d'années après, qu'ils ont fait une autre maison de Dieu, mais qui était figée, le temple de Salomon. Et vous allez voir que ce temple-là a été détruit quand Jésus est venu. Parce que Dieu n'a jamais voulu que son temple soit immobile. Jamais. C'est pourquoi il t'a choisi. Il a choisi ton corps. Pour que ton corps devienne son temple. Parce que toi, tu marches. Tu peux te déplacer. Tu peux voyager. Tu peux aller avec la gloire, avec la Shekinah partout. Dans l'ancienne alliance, les hommes partaient au temple. Dans la nouvelle alliance, les temples vont aux hommes. C'est nous, les temples du Saint-Esprit, qui allons vers ceux qui ont besoin de Dieu. Arrêtez d'inviter les gens à l'église. Invitez-les dans la présence de Dieu qui est avec vous. Il y a des gens qui ne vont jamais rentrer dans une église, mais ils peuvent rentrer dans votre bureau. Il y a des païens qui ne vont jamais rentrer dans une église, mais ils peuvent rentrer dans votre voiture. Le but des exaucements qui durent, c'est de produire en nous la patience. Et la patience va produire en nous des expériences prophétiques. Le but des limitations pour lesquelles on crie à Dieu et l'exaucement ne vient pas, c'est de nous apprendre à comprendre que ce n'est pas à nous de connaître les temps et les circonstances que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Acte 1, verset 7. Les disciples demandent à Jésus dans quel temps Dieu va rétablir le royaume d'Israël. Jésus dit, si vous voulez devenir puissant, ne cherchez pas le temps, cherchez la puissance. Je ne sais pas quand l'esclavage d'Israël va finir. Ce que je sais, c'est que vous recevrez une puissance. Malgré qu'Israël sera en captivité, vous recevrez une puissance. Malgré que Rome va continuer à maltraiter vos parents, vous recevrez une puissance. Même si la captivité ne finit pas, la domination va finir. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu reçois la puissance, même en prison, Joseph avait reçu une puissance en prison. Il est devenu chef des classes des prisonniers. C'est-à-dire que même en prison, là, il avait la domination. Chaque prison est une école de patience. Les sommes d'argent que tu veux toucher, que tu n'arrives pas à toucher actuellement, c'est une école de Dieu. Pour que tu apprennes à patienter et à te contenter du peu. Car la piété avec le contentement est une source de gain. La piété avec le contentement. Chaque limitation est une école. Ce qu'on cherche dans cette école, c'est les leçons qu'on doit tirer. Et c'est la présence de Dieu. Dieu n'a jamais dit à Joseph que tu allais sortir quand tu auras 30 ans. Il savait juste qu'un jour il allait sortir. En attendant, il ne murmurait pas contre Dieu. Il adorait Dieu. Il priait Dieu. Il louait Dieu. Et c'est là-bas qu'il a développé ses habiletés prophétiques. Quand Joseph était en liberté, il faisait des songes. Mais quand Joseph était en prison, il produisait des songes. Quand Joseph était libre, c'est lui qui avait des rêves. Mais quand il était en prison, c'est lui qui interprétait les rêves des autres. Cela veut dire que les contraintes, les trahisons, les rejets que souvent on vit là, ce ne sont que des prétextes en fait que Dieu utilise pour créer en nous un caractère qu'on appelle la patience. La patience se développe quand tu ne sais pas quand la chose va finir. Oui. Tu ne sais pas quand cette histoire va finir. Tu ne sais pas quand ça va finir. Dieu n'avait jamais dit à Abraham l'année à laquelle il allait rentrer à Canaan. Dieu n'avait pas dit aux enfants d'Israël l'année à laquelle ils allaient rentrer à Canaan. Il a dit seulement marcher, suivez la nuée. Et ça produit quoi en eux? La patience, la patience. Et quand Dieu voit ce caractère de la patience, ceux qui étaient là hier, j'ai expliqué, il y a des expériences que Dieu commence à te donner parce que tu es devenu un patient. Moïse, 6 jours sur la montagne. Dieu l'appela le 7e jour. Moïse a vécu Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu prend 6 jours pour créer. Et pendant ces 6 jours, c'est la gloire de Dieu qui opère sur la terre. Le 7e jour qui est le jour du repos, où Dieu n'a plus parlé, c'est ce jour-là que Dieu a commencé à parler à Moïse. Mes frères et sœurs, quand vous décidez de jeûner, quand vous décidez de prier dans le but de pouvoir devenir ami de Dieu, ou dans le but de pouvoir vivre certaines expériences avec Dieu, ne vous fixez jamais de délai. Dites-vous que je vais le chercher jusqu'à ce que, un jour, il me parle. Amen. La deuxième manifestation
de la patience envers Dieu qu'on peut voir dans la vie de quelqu'un, c'est dans la vie du prophète Élie. 1 Roi, chapitre 18, versets 41 à 46. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Combien de fois? 7 fois. Combien de fois? 7 fois. Est-ce que la Bible a précisé chaque fois faisait combien d'heures? Allons-y. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Pourquoi est-ce que au verset 41, Élie dit, est-ce que tu peux relire ça? Il dit quoi, Akab? Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Dieu doit emmener une pluie dans le pays. Élie était l'enfant de Dieu. Akab aussi est enfant de Dieu. Élie décide d'aller prier, mais il ne dit pas à Akab, viens, on va aller prier. Je vais vous faire remarquer ça. Pourquoi il ne dit pas à Akab, viens, prions? Pourquoi il lui dit, toi, va, mange et bois? Comprenez que pour que la puissance de Dieu descende, il faut 2 catégories de personnes dans le mouvement du réveil. Ceux qui prient et qui jeûnent, ceux qui mangent et qui boivent. Élie savait que si nous tous sommes en train de prier, il n'y a rien qui va descendre du ciel. Parce que la prière et le jeûne ne sont pas les seules méthodes pour invoquer la faveur de Dieu. Manger et boire aussi est une méthode de Dieu pour invoquer sa faveur. C'est pourquoi c'est le même Jésus qui a dit prier sans cesse. C'est le même Jésus qui a dit de manger sa chair et son sang, la Sainte Seine. C'est-à-dire même quand on est en jeûne, on mange un peu de pain et de vin, une fois en passant. Quand on a jeûné ici les 3 derniers dimanches, qui n'a pas pris la Sainte Seine parce qu'il était en jeûne? Tu as mangé? Il y en a qui ont pris moins, il y en a qui prenaient 3. Il y en a qui profitaient pour faire le plein. Pourquoi il faut comprendre ça? Il faut comprendre que dans la même période où toi, le Saint-Esprit peut te mettre à cœur de jeûner 21 jours, il peut te mettre à cœur ta soeur en Christ de manger 21 jours. Et ce n'est pas parce qu'elle est en train de manger qu'elle est charnelle. Il y a des gens qui aiment imposer leur consécration aux autres frères et sœurs en Christ. Et regarder de haut les frères et sœurs qui ne sont pas en train de faire dans la même période que ce qu'eux sont en train de faire. Le même esprit qui a dit va prier, le même esprit a dit va manger. On a le même Dieu, mais on ne vit pas les mêmes saisons. On a le même Saint-Esprit, mais on ne vit pas les mêmes choses dans la même période. Élie, pour lui, c'était le temps de monter sur le Carmel et de prier. Akab, c'était pour lui le temps de manger. Demande à ton voisin, tu es dans quel temps? Demande-toi, tu es dans quel temps, tu vois? Manger poussé par l'esprit, il va produire les mêmes effets que prier poussé par l'esprit. Je vous dis la vérité. Ça va produire les mêmes effets. Je le dis parce qu'il y a des gens ici qui sont dans la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Je leur dis, mange et bois. Et puis jeûne. On finit notre jeûne aujourd'hui. Il y a des gens qui ont prévu pour démontrer à Dieu qu'eux, ils les aiment plus que nous tous. Et ils vous disent, Seigneur, moi, il fait 7. Moi, il fait jusqu'au dimanche. Mon frère, si tu veux faire 7, ton problème. Mais ce que je vais te dire là, c'est que si ce n'est pas le même Seigneur qui a dit de jeûner, si ce n'est pas lui qui met à cœur encore de continuer, que tu le fais par orgueil, parce que tu veux démontrer à Dieu que tu es spirituel. C'est ce que tu es en train de faire là. Tout ce que tu vas t'arriver, c'est des kilos.
que tu vas perdre, c'est tout. Il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Élie prie, il prie, même pas une fois. À la première fois, pas d'exaucement. Deuxième fois, pas d'exaucement. Troisième fois, pas d'exaucement. Vous savez, Dieu confie les grands réveils spirituels. Les gens qui mettent devant les grands réveils, ils savent que c'est des grands patients. Parce qu'il faut être très patient pour prier à plusieurs reprises pour qu'une pluie tombe, alors que cette pluie était annoncée par Dieu. C'est Dieu qui a dit qui va annoncer la pluie. Et dans le raisonnement populaire, si Dieu a dit qu'il va faire quelque chose, il va faire. Si Dieu dit qu'il va faire tomber la pluie, pourquoi il va prier pour ça? Si Dieu veut faire, qu'il fasse. Il y a beaucoup de prophéties comme ça que des gens ont reçues qui ne sont pas encore accomplies parce que les gens attendent que Dieu fasse. Élie savait qu'il y a des choses que Dieu, s'il doit faire sur la terre, il faut qu'un homme prie. Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pour dire que la volonté de Dieu, pour qu'elle puisse s'accomplir comme au ciel, il faut que quelqu'un prie pour ça. Donc quand Dieu te dit, je vais faire telle chose, c'est sa volonté qui t'a révélé. Maintenant, ta responsabilité, c'est de prier pour que cette pluie tombe. Tout ce que tu sais que Dieu veut faire avec toi, est-ce que tu pries pour ça? Il y en a ici, ils font trop de songes. Tu fais un songe, tu es médecin. Ok. Soigne. Soigne, on va voir. Est-ce que quand tu finis de faire le songe, tu décides de prier par rapport à ta future carrière de médecin? Il y a des frères célibataires ici, ils ne prient même pas pour leur future femme. Ils prient pour ses maris seulement. Tu vas te marier, ça c'est le futur. Est-ce que tu es en train de prier pour la personne que tu dois rencontrer? Peut-être actuellement, là, ta future femme, actuellement, c'est une gougnon. Elle est sorcière. Si tu intercédais pour elle, Dieu allait permettre qu'elle tombe sur un pasteur d'un programme, en fait sa délivrance avant de te rencontrer. Chaque fois que tu peux vivre quelque chose dans le futur, dans le présent, tu dois commencer à prier pour ça. Élie avait compris qu'une prophétie, ce n'est pas une plume de poulet pour nous chatouiller les oreilles, c'est une responsabilité. Le fait que Dieu dit je vais faire tomber la pluie, il a la responsabilité de prier jusqu'à ce que la pluie tombe. Toi, va, mange et bois, mais moi, je monte sur le Carmel. Et il prie jusqu'à 7 fois. Et à la 7e fois, comme Moïse, le 7e jour. Tout c'est 7, ça vient là-bas. 7, ça veut dire le temps marqué par Dieu en fait. Un temps que seul Dieu va définir. Élie ne s'est pas dit je vais prier 7 fois. Il dit je vais prier jusqu'à ce que Dieu m'exauce. Mais Dieu l'exauçait à la 7e fois. Et la 7e fois, il a vu quoi? Une paume qui ressemblait à une main. C'est même pas encore la pluie. Toi, tu as prié combien de fois et combien de temps? Par rapport au sujet pour lequel tu dis que depuis Dieu ne te répond pas. Est-ce que tu as prié plus que Élie? La patience envers Dieu. La patience envers Dieu. Quelqu'un me demande pourquoi Dieu est comme ça. Il est puissant, il peut faire comme ça. Et puis les choses vont se passer. Quelqu'un qui dit que la lumière soit et puis la lumière fut. Mais il est fort. Tout ce que tu veux, il peut juste dire un mot. Il peut dire une parole, la chose va se créer. Pourquoi il ne le fait pas? La réponse est simple. C'est que pour Dieu, ce qui est plus urgent, ce n'est pas de nous faire obtenir des choses. C'est de nous faire devenir comme lui. Or, lui, il est patient. Ça veut dire que Dieu utilise nos manques pour pouvoir transformer notre caractère. Il peut te donner la chose maintenant, mais il sait que s'il te donne ça dans 10 ans, ça va faire que tu vas devenir plus patient, plus tolérant et plus compréhensif envers les gens qui n'ont pas la même chose. Donc, il fait exprès. Il dit, toi, dans 10 ans, je te donne. Et pendant les 10 ans, là, ce n'est pas pour te faire souffrir, c'est pour te faire grandir. De sorte que quand tu vas avoir la chose, tu ne vas pas regarder de haut les gens qui n'ont pas encore cette bénédiction. Tu vas te rendre compte que c'est la grâce de Dieu. Si c'était les efforts, dès mes premiers efforts, j'aurais eu ça. Mais malgré mes efforts, je n'ai toujours pas eu la chose. Ça veut dire que ce n'est pas l'effort qui donne, c'est la grâce. C'est pour pouvoir centrer notre raisonnement et notre cœur sur la conscience de la grâce que Dieu fait durer certaines choses. Il y a des gens qui vont avoir les mêmes choses que vous demandez en même temps, rapidement. Moi, je me rappelle, moi-même, je ne parlais pas en langue. Je vais évangéliser un de mes amis, je me rappelle, en 2012. Je suis en train de lui parler du Seigneur. Dans causerie, je parle de Jésus. Il dit oui, je veux donner ma vie à Jésus. Je dis oui, réponds-toi. Quand il se répond en même temps, il commence à parler en langue. Mon cœur était chaud. Il dit c'est quoi ça?
Au début même, il me dit sûrement qu'il faisait exprès. Il a commencé à le juger dans mon cœur. Il dit menteur comme ça. Toi, moi ici, là, depuis, il ne parle pas en langue. Il me disait qu'il mimait, parce que c'était un ancien catholique. Il dit peut-être qu'il a entendu les vidéos des pasteurs sur Internet, il était fatigué. Et puis après, je vois que chaque fois qu'on se réunit pour prier, moi, et puis en français, lui, il prie en langue. Ça me faisait mal. Et puis un jour, il vient, il me dit, tu vois telle fille de la classe, on était dans la même classe. Il dit, oui. Il dit, il y a une voix qui m'a dit qu'elle a tel problème. Dans mon cœur, il dit, menteur. Donc pour le vendre, il a dit, va lui dire. Va lui dire. Effectivement, il va vers la fille. Il dit, voilà, c'était une affaire de sur son père biologique. Il dit, une voix m'a dit que ton père a tel pour la fille a commencé à pleurer dans la classe. Elle dit, c'est vrai, mon cœur. Et moi, il y a des choses que vous allez demander à Dieu. Dieu ne va pas vous donner. Et puis Dieu va donner ça à quelqu'un que vous-même vous aidez. Pour voir votre cœur, votre réaction. Je connais des filles qui prient pour leurs amis se marient. Puis elles me mettent là. Et puis Dieu regarde ton cœur. Le jour de la mairie, quand ta camarade est en train de se marier, tout le monde regarde ta camarade, mais Dieu regarde ton visage. Dieu dit, hey, souris. Dieu travaille notre caractère et notre faculté à nous réjouir du bonheur des autres en nous laissant dans certains malheurs et en donnant ce bonheur à une autre personne devant nous pour voir quelle est la réaction de notre cœur. J'ai été très surpris quand, lisant Deutéronome chapitre 8, je vois Dieu dire aux enfants d'Israël que je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai fait marcher dans ce grand et affreux désert pour voir quelle est la disposition de votre cœur. Je me suis dit, mais attends, Dieu connaît les cœurs des gens. Dieu peut regarder quelqu'un comme ça, voir son cœur. Pourquoi il fait marcher quelqu'un pendant 40 ans? Je n'ai pas dit 40 jours. 40 ans. 40 ans de marche. Il les fait tourner en rond pendant 40 ans. Et puis il dit, le but là, c'était pour voir quoi? Le cœur. Donc ça veut dire que chaque retard, chaque tournée en rond qui est causé par Dieu a pour objectif de voir comment on va réagir. Dieu veut voir comment vous allez réagir. Et la Bible dit que toute la génération, les milliers de personnes qui sont sorties d'Égypte avec Moïse, ils ne sont pas rentrés à Canaan, ils sont tous morts dans le désert. Sauf 2 personnes de cette génération, Josué et Caleb. Ce qui les a distingués, ce n'était pas leur niveau de prière, c'était leur niveau de patience, le cœur. Eux, ils n'ont pas murmuré contre Dieu. Quand la nourriture manquait, ils n'ont pas murmuré contre Dieu. Quand ils avaient besoin d'eau, ils n'ont pas murmuré contre Dieu. Juste cette patience envers Dieu qu'ils ont manifestée dans l'épreuve les a qualifiés à devenir les leaders d'Israël. La patience. La patience. Homme de Dieu, peut-être que certains sont là, devant m'écouter sur Internet. Je vous dis quelque chose. Ne vous fiez pas aux dons spirituels que vos fils manifestent pour leur confier des charges. Dieu même ne confie pas des charges aux gens sur la base de leurs dons. Il confie des charges sur la base de la patience, du caractère. Et la patience là, on éprouve ça, on teste ça. Si Dieu lui-même il a mis en place un désert, un système où il fait tourner les gens pour voir leur cœur. Chaque pasteur doit avoir son système. Quand quelqu'un vient, tu le fais tourner en rond pour voir son cœur. Oui. Pour voir la disposition de son cœur. Pour voir la disposition de son cœur. Un garçon, quand il est fan d'une fille, elle peut lui dire, je finis le boulot à 18h. À cause des embouteillages, je risque d'arriver vers 21h. Lui, il est libre depuis 16h. Il dit, c'est pas grave, je vais t'attendre devant la porte. Il peut aller s'asseoir. Elle va dire, mais tu vas faire quoi en attendant? Non, je vais lire. J'ai des livres à lire. J'ai des dossiers sur lesquels je dois travailler. J'ai des coups de fil à passer. Il va créer quelque chose pour s'occuper. Va ou faux? Mais quand il vient voir un pasteur, moi, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Au bout du temps, je dois partir. Il faut partir. Les malades à l'hôpital sont appelés les patients. Parce que quand quelqu'un a vraiment un problème là, patience. Et ils ont remarqué que quand quelqu'un a vraiment un problème, peu importe la queue, il ne va pas partir. Les patients.
Frères et sœurs, parce que Moïse avait ce caractère, parce que Élie avait ce caractère, Dieu les a mis au devant de grandes choses. Et Dieu a vécu des expériences avec eux qu'il n'a pas vécu avec tout le monde. La vérité, c'est que dans notre génération, à cause des systèmes de fast-food, nourriture rapide, transfert rapide, quoi encore? Voiture rapide, tout est rapide. Train rapide, on dit à TGV qui arrive même en Côte d'Ivoire bientôt. Tout est rapide. On pense que le Saint-Esprit aussi est censé se comporter comme Burger King. Ça veut dire que dès qu'on a un besoin, il doit réagir. On pense que le Saint-Esprit c'est wave. Tu appuies sur un bouton, ping, il dit je suis là. La vérité, c'est que Dieu volontairement se fait désirer parce qu'il veut qu'on le cherche en tâtonnant. La vérité, c'est que Dieu volontairement, quand un homme lui demande quelque chose, au-delà de l'exaucement, il y a le caractère de Christ qui veut former en toi. Qui, parmi les jeunes frères d'aujourd'hui, si c'était Jésus, toi tu es venu sur la terre, en toi habite corporellement la plénitude de la divinité. À 12 ans, tu sais parler. À 12 ans même, quand tu poses des questions, les anciens sont choqués par ta sagesse. Tu allais commencer comme une petite cellule. Mais si tu n'as pas ouvert ton église, petit Jésus, mais si tu n'as pas ouvert ton église, tu allais faire au moins cellule. Tu allais ouvrir au moins un petit coin de prière à la maison. Le zèle de la maison du Père te dévore. Mais est-ce que vous réalisez que celui à qui habitait corporellement la plénitude de la divinité, celui qui était la parole faite chair, la parole, lui-même il est la parole, toi tu as la parole, toi tu as des messages, lui il était le message. La parole faite chair n'a pas parlé, n'a pas prêché de 12 ans à 30 ans. La parole n'a pas parlé. La parole partait chaque sabbat au temple. Et la parole n'a jamais demandé pourquoi on ne me programme pas pour prêcher. La parole n'a pas posé cette question. La parole faite chair venait chaque sabbat à la synagogue. Il venait s'asseoir, écouter des gens raconter des bêtises. Devant lui, il est là. Et devant lui, on dit le Messie va venir. Les Juifs annonçaient la venue du Messie en présence du Messie. Et Jésus qui disait Amen. Il était là. Les gens qui ne sont pas en communion avec le Saint-Esprit ont l'habitude d'annoncer comme étant un événement futur des choses qui sont déjà arrivées. C'est pourquoi j'aime dire que le réveil ne viendra pas. Il est déjà là. Les gens qui parlent du réveil au futur, ils sont charnels. Quand Jésus est venu, le premier message qu'il a donné à ses disciples, il dit quand vous allez dans un village, dites aux gens que le royaume des cieux est là. Arrêtez de dire que ça va venir. Jésus était là. Pendant 18 ans, il ne parlait pas. C'est quoi ce caractère? La patience. La patience. Petit Jésus, même si tu avais réussi à t'éteindre pendant 18 ans, qu'est-ce que tu vas faire ta cellule là? Après ton baptême, imagine-toi devant le monde entier, le ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit descend sur toi seul. Comme une colombe. Tu t'es tué jusque-là. Mais regarde tout ce qui se passe autour de toi. N'est-ce pas le temps de commencer le ministère? Oh Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus de la Bible a fait? Après que le Saint-Esprit soit descendu sur lui sous la forme d'une colombe, pendant 40 jours encore, il est parti jeûner et prier. 40 jours, la parole n'a pas parlé. Pourtant, on a dit devant tout le monde, voici l'agneau de Dieu. Jean dit, voici l'agneau. Toi, si on t'a présenté une fois seulement, le lendemain, ministère international de la parole des épées de l'évangile. 40 jours de jeûne et de prière. Silence. La parole sort encore. Et il est tellement patient. Il n'est pas pressé de commencer à prêcher parce qu'il sait que quand il va commencer, ça ne va plus jamais s'arrêter et les résultats seront magnifiques. Il va encore à la synagogue et il va s'asseoir encore au temple. C'est le peuple eux-mêmes qui lui donne la Bible, le rouleau d'Ésaïe. Et on lui dit, pardon, aujourd'hui là, il faut parler un peu. La parole. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. C'est qu'agneau, il vient, il s'assoit comme ça. Tiens, agneau, lis un peu. C'est les gens qui ont dit à Jésus de parler. Sinon, malgré tout ce que j'explique là, jusque-là encore, il était silencieux. Il attendait le temps de Dieu. La patience.
La patience. Dans les groupes musicaux, il y a des instrumentistes. Quand on ne les programme pas, sur une certaine période, pour exercer, ils se transforment en Hulk, ou bien en la chakala, quand c'est une chante. Quand on ne les programme pas pour chanter, ou bien pour jouer aux instruments, ils sont blessés. Ils saignent. Ils saignent. Personne ne vous a blessé, à part votre ego. Le fait d'être blessé, parce qu'on n'est pas programmé ou sollicité pour travailler dans l'œuvre de Dieu, ça montre qu'on se prend pour un Seigneur et un Sauveur. Tu ne te vois pas comme un serviteur inutile. C'est parce que tu te sens utile que tu dis qu'on ne t'utilise pas. Jésus dit que ces vrais serviteurs-là, il dit, même quand vous finissez de faire ce qu'on vous a demandé de faire, dites-vous en vous-même, je suis un serviteur inutile. Quelqu'un qui se sent inutile, est-ce qu'il peut être frustré parce qu'on ne l'utilise pas? Lui-même, il ne veut même pas qu'on l'utilise parce qu'il ne se sent pas utile. Est-ce que vous voyez? Les réactions des gens trahissent le cœur qu'ils ont. Les réactions des gens, quand on ne leur donne pas une place dans l'œuvre qu'ils voulaient avoir, ça trahit le type de cœur qu'ils ont. Les gens sont impatients. Le fait d'être pressé pour commencer à servir Dieu, c'est être pressé d'aller en enfer. C'est pressé de servir Dieu, c'est être pressé d'aller en enfer. Parce que plus tu vas faire le service de Dieu, plus tes chances d'aller en enfer vont augmenter. Pourquoi? Parce que quand tu es au devant de l'œuvre de Dieu, les démons ont les yeux sur toi, on te remarque. Il y a des pressions et des oppressions et des tentations que ne vivent pas ceux qui ne sont pas au devant. Parce que les démons ne les voient pas. Pourquoi tu attaques? Il faut qu'on te connaisse. Pour que tu vives certaines oppressions, il faut qu'on te voie. Donc quand le Seigneur permet, quand on t'a pas encore mis dans une position où les sorciers peuvent te remarquer pour commencer à faire réunion sur toi, c'est une grâce. Dieu peut estimer que tu n'es pas prêt, c'est pour ça qu'il te cache. Même Jésus, quand il est né, l'ange a apparu à Joseph, il n'est pas apparu à Hérode pour dire, toi, laisse l'enfant. L'ange est parti dire à l'enfant, il faut fuir, hein. Va en Égypte, ils vont te tuer. Et puis Dieu ne va rien dire. Ah bon? Si un ange est parti dire à Jésus de fuir là, ça veut dire que dans le royaume des cieux, Dieu ne compte pas nous protéger de toutes les attaques. Hein. Dieu ne compte pas nous protéger de tout. Hein. Il y a des moments là, Dieu estime que tu es trop bébé spirituellement, tu es trop petit pour faire certaines œuvres. Donc il te dit, il te met dans des circonstances où on ne te programme pas, on ne te sollicite pas. Et puis toi, dans ton ego infiniment varié, tu vois ça comme une offense, on ne reconnaît pas ta grâce. Et Hérode va te tuer. Et puis nous, on va faire t-shirt avec verset. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Chaque moment, période où on ne te sollicite pas pour quelque chose, c'est une école. Il y a beaucoup de footballeurs internationaux qui n'ont jamais joué des matchs, mais on les paye. Il y a une sagesse dans le football. Hein. Il y a des joueurs, là, c'est des remplaçants éternels. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais joué un match au complet. Mais ils ont leur contrat et on leur donne ce qu'on doit leur donner, qu'ils jouent ou pas. Ça veut dire que ce qu'on donne à un footballeur ne dépend pas de ses œuvres, ça dépend de la grâce. S'il a eu la grâce d'avoir un contrat, qu'il joue ou pas, il sera payé. Donc tu comprends que quand tu es dans l'œuvre de Dieu, une fois que tu es en Christ, là, tu es déjà enrôlé dans la main de Dieu. Que tu prêches ou pas, que tu chantes ou pas, tu auras une récompense. Oui. Que quand tu utilises ou pas, quand tu te programmes ou pas, tu es de l'équipe. Coupe du monde là, il y en a qui n'ont jamais joué un match, mais quand on a gagné, ils ont couru aussi. À Ebimbe tout voilà, on s'est vu. Il y en a, on ne les a jamais programmés. Mais il faut les voir, ils ont couru plus que ceux qui ont joué. Ils étaient contents. Parce qu'ils ont compris que quand tu as une équipe là, ce que l'équipe gagne, c'est pour toi aussi, c'est pour tout le monde. C'est pas parce que tu n'as pas joué que quand on soulève la coupe, tu as serré ton visage comme un Bouddha, bouddhiste, et puis tu es à côté. On dit, mais tu as quoi? Non, moi, on va programmer. On va programmer. Ça, c'est de l'impatience. Le fait de trouver que ça tarde trop le temps où tu vas commencer ça, ce cœur-là, renoncer à ça, c'est très mauvais. C'est très, très mauvais. Très mauvais. La patience envers Dieu, c'est aussi ça, décider de dire, Seigneur, je suis là, le jour où tu as besoin de moi, il faut me faire signe. En attendant, moi, je t'adore. C'est tout. La majorité des anges, ils sont patients. La preuve, Dieu ne les envoie pas sur la terre. Il dit, les anges, ils font quoi de leur journée? Les gars d'Ésaïe, c'est ça, ils font quoi? Il dit, oh. Mon frère, si vous voulez que Jésus t'apparaisse cette nuit, Jésus, et puis il te dit, petit, j'ai besoin d'un séraphin. Voilà, je t'ai choisi. Tu vas quitter ce monde mauvais.
tu vas aller au ciel. Tu seras un séraphin à mon service. Tu vas me servir pour l'éternité. Tu vas accepter ou pas? C'est un problème. Tu vas accepter ou pas? Oui. Tu vas accepter, non? Maintenant, c'est pour ça que j'ai dit, Seigneur Jésus, mon travail de séraphin, mon service va consister à faire quoi? Parce que là-bas, il n'y a pas de démons à chasser. Donc, il n'y a pas de personnes ici qu'il faut prophétiser. Donc, il n'y aurait pas le don des paroles de connaissance. Je n'aurai pas le don des prophéties. Les anges n'ont pas de don spirituel. Suivez-moi bien. Seigneur, il n'y a pas de malade à guérir. Il n'y a pas quelqu'un évangélisé. Donc, tes servis là, c'est quoi? Il n'y a personne à qui tu dois prêcher. Vu que dans votre tête, quand on dit servir Dieu, c'est prêcher, chasser les démons, c'est ça, non? Il dit, tu vas servir Dieu comme séraphin. Séraphin là, son service de Dieu, c'est quoi? Ésaïe 6, il faut prendre. On va voir. Ésaïe 6, verset 2. Regardez le ministère. Regardez le ministère des gens. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Même les séraphins, ils sont pudiques. Quand ils sont dans la présence de Dieu, on ne voit pas leurs cuisses. Allons-y. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Amen. Voici le ministère. J'ai dit, si Dieu fait de toi un séraphin, ton ministère va consister à faire quoi? Il faut lui donner le micro, s'il te plaît, mon frère. Ton ministère va consister à faire quoi? À dire ça. Pardon? À juste dire ça, à l'adorer, à dire ça. À dire ça comme un d'eux. Pendant combien de semaines? N'est-ce pas que c'est pour toujours? Mettez-vous à leur place. Vous qui voulez devenir archevêque, chante international de la gloire, mettez-vous à leur place. Est-ce que vous savez qu'il y a certains êtres dans la présence de Dieu, dans le travail, le ministère, c'est juste d'adorer Dieu, jour et nuit. Maintenant, pourquoi est-ce que vous ne considérez pas, vous, que vous êtes en train de faire un ministère? Quand vous n'avez pas encore de tâche à l'église, mais qu'à la maison, vous pouvez chanter Saint, 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 Saint. Pourquoi vous ne considérez pas que le temps que vous passez sur la veille de Dieu, en fait, le plus grand ministère dans le ciel, ce n'est pas la prédication, c'est l'adoration. C'est l'adoration. C'est l'adoration. C'est le ministère des anges. Donc, il n'y a pas quelqu'un ici qui est né de nouveau qui peut dire qu'il ne comprend pas c'est quoi son ministère. Vous connaissez maintenant votre ministère. Le ministère que nous avons tous en commun, il y a le ministère général et puis il y a le ministère spécifique. Le ministère général, on commence par là d'abord. Il faut développer une vie où tu adores Dieu chaque jour, tu pries chaque jour, tu médites ta Bible, tu es déjà dans le ministère. C'est fini. Hein? Même à l'école, là, on fait d'abord ton commun, puis après tu fais matière spécifique. C'est parce que ton commun, là, tu es en train de doubler dedans que depuis là, ton appel spécifique ne sort pas. Voilà. C'est parce que beaucoup ne sont pas en train de bien faire le ton commun. Si Dieu les filme, ce qu'ils font à la maison, ils ne font rien de bon. C'est vraiment mon appel. Premier appel, là, tu as fini de faire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Méditer, prier, chercher Dieu seul, c'est un ministère, c'est un appel. C'est le ministère des anges. C'est ce que la majorité des anges font. Il y a quelques rares anges qui sont des messagers terrestres, c'est-à-dire qu'on envoie sur la terre. Ils sont très rares. Et en général, même quand ils viennent parler à des hommes, ça ne dure pas en fait. Ils viennent, ils donnent un message et puis ils disparaissent. Ils donnent un message et puis ils disparaissent. Donc mes frères, vous-même qui prêchez là, veillez sur votre cœur à ne pas arriver au moment de votre ministère où vous aimez plus la prédication que l'adoration. Je vous dis la vérité. Veillez sur votre cœur. Veillez sur votre cœur à ce que vous ne prenez pas plus plaisir à parler avec les hommes, à parler aux hommes qu'à parler avec Dieu. Parler avec Dieu est le plus grand privilège. C'est le plus grand privilège. Quelqu'un qui est dans une église ou qui est un père spirituel, qui ne va jamais en retraite, qui est toujours disponible pour vous, mais tu es en danger. Tu es en danger. Parce que toute personne qui fait une longue période sans passer de longtemps avec Dieu, il va devenir satanique. Regardez, quand Dieu a créé les anges, il n'a pas créé Satan.
Il a créé Lucifer. Lucifer était un ange et il était normal. Ce qui a fait que Lucifer est devenu Satan, c'est quand il était chassé de la présence de Dieu. Donc sa nature satanique là s'est développée comment? Lorsque, ayant des dons, ayant la puissance, il n'était plus en communion avec Dieu. Donc c'est l'absence de relation avec Dieu qui a créé Satan. Mais Dieu a créé Lucifer. Donc toute personne qui fait une longue période sans chercher à communier avec Dieu va devenir satanique. Satanique mais puissant. Comme Satan est puissant, Satan il a les dons. Satan a la parole de connaissance de toute façon. Oui, les occultistes prophétisent, ils disent des choses vraies. Et la puissance qu'ils ont reçue vient de qui? Ça vient de Dieu à la base. Mais ce qui fait la différence entre eux et nous, ce n'est pas la puissance là. C'est pas ça. C'est la gloire de Dieu. Tous ont péché et ont été privés de la gloire, pas de l'onction. La gloire, c'est l'intimité avec Dieu qui fait que tu arrives à manifester son caractère. Satan peut prophétiser comme Jésus, mais il ne peut pas se comporter comme lui. Satan peut dire des choses vraies comme Jésus. Il peut même se déguiser en ange de lumière. Il peut briller comme Jésus. Dans la Bible, Satan est appelé aussi as brillant. Jésus aussi. Ça veut dire qu'il y a des facultés de Jésus que les démons peuvent imiter. Les choses qu'ils ne peuvent pas imiter, c'est de ça que je vous parle. Ce qu'on appelle le caractère. Satan est impatient. 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 Les fausses apparitions dans beaucoup de religions chrétiennes, beaucoup de gens ne les discernent pas parce qu'ils ne connaissent pas le caractère de l'esprit. Or, le fruit de l'esprit, c'est la patience. Ça veut dire que quand un esprit vient, il faut tester son fruit. Il faut tester sa patience. Volontairement, pose-lui des questions bêtes pour voir s'il est de Dieu. Je donne un exemple. 2014, je suis au travail, en train de lire Apocalypse chapitre 12. Et pendant que je lis, je prie et je demande au Seigneur que je veux comprendre et tout, paf, une expérience commence. Au bureau, je vois une lumière, une forte lumière, un être brillant. Il me dit, je suis l'ange de Dieu, je suis venu t'expliquer le mystère de la femme aux 12 étoiles. Les frères, ils brillaient sincèrement, ils brillaient sérieusement. Ils ne s'amusaient pas, ils brillaient vraiment. Et il dit qu'il est un ange de Dieu, que Jésus l'envoie pour m'expliquer le mystère de la femme aux 12 étoiles. J'ai dit, ok, je t'écoute. Je sentais qu'il y avait un problème avec lui. Vous savez pourquoi? Parce que sa présence m'inspirait la peur. Or, le fruit de l'esprit, c'est la paix. Je n'étais pas en paix, malgré qu'il brillait. Je n'étais pas en paix. Dans la Bible, chaque fois que des anges de Dieu apparaissent à des hommes qui n'ont jamais eu d'apparition, la première phrase, c'est que la paix de Dieu soit avec toi. C'est ce que l'ange même a dit à Marie. Ou bien il dit que ton cœur ne se trouble. Point. Ça veut dire qu'un ange, avant de donner un message, il donne une paix. Calme le tout. Mais il est là, il brille, puis tu es troublé, tu as peur. Il le regardait. J'ai dit, vas-y. J'ai vécu ce genre de choses-là 2 fois comme ça, des fausses apparitions. Mais quand tu as les yeux plantés dans les Écritures, les démons ne peuvent pas jouer toi, c'est pas possible. Je connais le fruit de l'esprit, le caractère du Saint-Esprit. J'ai dit non, je le regardais. Il dit, la femme, il dit les 12 étoiles représentent les 12 apôtres. Et puis j'ai dit, qui est l'enfant? Il dit, l'enfant c'est Jésus. Il dit, et la femme? Il dit, c'est Marie. J'ai dit, donc les 12 apôtres étaient sur la tête de Marie. Les 12 apôtres étaient sur la tête de Marie. Donc quand Marie a couché à Jésus, là, les 12 apôtres étaient là, sur sa tête. Il dit, c'est bien, je voulais voir si tu avais de l'intelligence, je te donne maintenant la vraie explication. Il dit, allons seulement. Histoire vraie, hein? Ceux qui me connaissent, c'est déjà connaissent ça plusieurs fois, n'est-ce pas? Oui, j'ai vécu ça. Regardez comment je discernais qu'il n'était pas de Dieu. Il brillait, il disait des choses qui avaient l'air logiques. Mais qu'est-ce qu'il a trahi? L'impatience. Il fait exprès de faire comme ceci bête et il s'énerve. Il dit, les 12 étoiles représentent les 12 tribus d'Israël. Il dit, et la femme? Il dit, la femme représente Jérusalem. Et j'ai dit, et l'enfant? Il dit, l'enfant c'est Jésus. J'ai dit, mais l'enfant est sorti de la femme. Oh, Jésus n'est pas sorti de Jérusalem. Jésus est né à Bethléem. Il dit, si vous ne connaissez pas les Écritures, vous n'allez pas reconnaître les démons. C'est comme ça que beaucoup ont créé des religions. Quand un Abidji s'élève et puis il dit qu'il est le Messie, ça part d'une apparition. Quand une dame claire s'élève et puis elle dit qu'elle est Christ, quelque chose, ça part d'une apparition. Ils ont vraiment eu des apparitions. Au fur et à mesure que je lui posais des questions, il sentait une nervosité. Et puis j'ai dit,
Tu n'es pas de Dieu, arrête de moi. Le gars brillant est devenu comme une fumée noire. Et puis il a disparu. Et j'ai dit, waouh, c'est comme ça que beaucoup de gens se sont levés. Ils disent, non, il y a une lumière bleue qui m'a parlé. Et puis les gens racontent des trucs. Avant ça, c'était en 2011, la première fois. Je venais juste d'arriver du Ghana. Je dors dans la chambre de ma mère. Je suis couché au niveau du mur et je sens une main qui m'a attrapé par le pantalon, qui m'a saisi. Je ne vois pas la main, comme les contrôleurs de bus de saut avant, quand tu ne payes pas de ticket. Là. Je sens une main qui m'a attrapé. Et puis la main m'a saisi. Je sens qu'on m'a saisi par ici, mais je ne vois pas la main derrière le mur. C'était comme un rêve, mais c'était réel parce que j'étais couché sur le lit, je voyais le mur. J'ai dit, mais c'est qui? Il dit, c'est Jésus. Il dit, oh! C'était en 2011 à Trècheville. 2011 à Trècheville. Il était un nouveau converti, hein. Mais ça, seulement, il dit non. Il dit que Jésus. Il dit Jésus que tu connais. J'ai dit, bon, laisse-moi, on va parler. J'avais peur. Il m'inspirait la peur. Il a attrapé mon pantalon. Il dit, je veux te parler. J'ai dit, mais laisse-moi, on va parler. Laisse-moi, on va parler. Il dit, non, tu es ingrat. J'ai dit, j'ai fait quoi? Et puis il me dit, j'ai guéri ton pied, mais tu ne veux pas me servir. Maintenant, il est en train de réfléchir. Il dit, moi, quel pied? J'avais quel problème au pied? Je n'ai jamais de problème au pied. Il a guéri quel pied? J'ai dit, Jésus, laisse-moi, je vais t'écouter. Laisse-moi, on va parler. J'ai dit, dans le songe, dès qu'il m'a laissé, je me suis réveillé, j'ai fui de la chambre. Maman était au salon. J'ai couru, je suis sorti de la chambre comme ça. Elle dit, il y a quoi? Il dit, il y a un gars qui m'a attrapé, il dit, c'est Jésus. Les démons ne peuvent pas imiter le fruit de l'esprit. La douceur. Et c'est ça que je vais chuter maintenant. La particularité des démons et des gens qui sont inspirés ou poussés par des démons, c'est le manque de douceur. Même en faisant des choses spirituelles, même en faisant des choses religieuses, le manque de douceur, le manque de douceur, le manque de douceur, le manque de douceur, le manque de patience et le manque de douceur. Les démons sont impatients. Tu leur poses 2-3 questions, tu es en train de perdre le temps, ils vont crier sur toi. Hé, toi, on t'explique les choses de Dieu, tu ne comprends pas. Ah, c'est un démon. Les anges de Dieu, pose-les 10 000 questions. Ils vont te répondre aux 10 000 questions sans irritation. La semaine prochaine, le culte de jeudi prochain, le thème c'est le diable ne veut pas que tu parles en langue. Et je vais vous expliquer que l'une des plus grandes choses que Satan a perdu quand Dieu l'a chassé du ciel, c'est de parler en langue. Jeudi prochain, venez, je vais parler de ça. Expliquez pourquoi est-ce que l'ennemi en train de combattre ce don-là et crée de l'impatience dans le cœur des croyants, même qui commencent à le pratiquer. Parce qu'il sait qu'il y a une puissance dedans. Et lui là, le diable, jusqu'à aujourd'hui, il peut parler à Dieu, mais il ne peut pas parler en esprit. Satan peut prier, mais pas en esprit, parce qu'il n'a plus l'esprit. Et c'est ça même qui fait la différence entre deux prières. C'est pour ça qu'il a créé des religions où on lui parle en arabe seulement. Et tu vois, on ne peut pas parler en esprit. Vous parlez en esprit, il faut que toi-même tu sois dans l'esprit. Et il a été chassé de l'esprit. Il n'a pas perdu le don de prophétiser. Il n'a pas perdu le don d'avoir des visions. Il n'a pas perdu le don des paroles de connaissance. Ce que Satan ne sait pas faire, c'est prier en esprit et interpréter. Ça, c'est mon sujet de jeudi prochain. Mais toutes ces choses-là, ça part de quoi? La patience. C'est pour créer quoi en nous? La patience. Tous ces dons, c'est quoi? La patience. Jésus dit que les faux prophètes, vous n'allez pas les reconnaître par leurs dons, vous allez les reconnaître par leurs fruits. Ça veut dire que quand quelqu'un devient faux, ça ne se voit pas dans l'exactitude ou l'inexactitude de ses prophéties, c'est dans son comportement. Comme la patience et la douceur, un faux prophète ne peut pas avoir ça. Non. Je n'ai connu aucun faux prophète qui est patient. Je les ai analysés eux tous, même quand vous regardez les vidéos. Il peut parler à une femme. Madame, est-ce qu'il y a telle chose? Non. Parlez vite! Si elle ne fait pas, on la gifle dans la vidéo. Pas! Et puis tout le monde voit. Vous les reconnaîtrez à leur comportement. À leur fruit. Il y a certains qui font des lignes de prière. Ils disent des choses vraies. Mais comment ils prient pour les malades? Te tape. Bah! Tape dans ton ventre. Bah! On te tape. Moi, j'ai vu des vidéos. Vous n'avez pas vu? Qui a vu? On aligne des moments des papas, on les tape. On dit anointing. Anointing.
Vous la reconnaîtrez à leur fruit. Le manque de douceur. Parfois, il fait exprès, il est en train de prier pour quelqu'un. Il voit très bien que la personne va tomber. Et comment la personne tombe? Il y a deux façons. Il y en a qui peuvent tomber en avant. Ça va. Sur le côté, ça va. Mais tu vois qu'il n'y a personne derrière elle. Tu es seul. Tu es en train de prier pour elle. Tu la vois en train de partir derrière. Tu n'appelles même pas les gens pour venir l'attraper. Eux-mêmes, quand la personne est en train de partir derrière, eux-mêmes, ils quittent là. Puis la personne tombe sur sa nuque. Bah. Et pendant que la personne est mal tombée, non, il est content. Power! Power! Vous la reconnaîtrez. Si c'était sa propre femme, c'est pas celui qui l'a laissé tomber sur la nuque.